Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est tombé hier, la nouvelle est tombée hier, l'Africa Foot de Samuel Eto'o a décidé de résilier son contrat avec l'équipementier One All Sport. Je vais vous lire le communiqué ici et on va comme d'habitude essayer de commenter en fait cette rupture de contrat entre l'Africa Foot et One All Sport. Il faut dire ça ici, est-ce que c'est un échec d'Eto'o? C'est un échec d'Eto'o, oui ou non? Oui, parce que Samuel Eto'o avait dit tantôt que One All Sport devait apporter davantage de choses par rapport à Coq Sportif, mais hélas, 2 ans et demi après, One All Sport n'a pas respecté tout ce qu'il devait normalement faire dans le contrat. Lisons le communiqué, il dit quoi? La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, annonce à l'opinion publique nationale et internationale la résiliation de son partenariat avec l'équipementier One All Sport, habilleur des sélections nationales de football du Cameroun. La Fédération camerounaise de football attache du prix à la bonne exécution des engagements contractuels librement consentis par les parties. C'est pourquoi elle a décidé de résilier ce contrat, mettant ainsi fin au partenariat avec cet équipementier. À cet effet, les sélections nationales de football du Cameroun auront les produits One All Sport pour la dernière fois lors des compétitions prévues au mois de septembre 2024. La Fédération camerounaise de football va, dans les brefs délais, procéder à un appel d'offres visant à sélectionner un nouvel équipementier à la dimension du prestige des sélections nationales du Cameroun. Donc clairement ici, la FECAFOOT via son secrétaire général, M. Tchounan Blaise, vient de résilier son contrat avec One All Sport. Pourquoi? Parce qu'il dit clairement dans la lettre, dans le communiqué, que l'engagement contractuel consenti librement par les deux parties n'a pas été respecté. Vous savez que One All Sport normalement devrait ouvrir une boutique dans chaque région du Cameroun. Dans chaque région du Cameroun devrait avoir une boutique. Vous savez également que One All Sport devait également offrir un bus au Lion Intact du Cameroun. Également, One All Sport devait normalement verser, je crois, 1 milliard de francs CFA chaque année à l'équipe, à l'Africa Foot, à l'Africa Foot. Et donc, sur les trois engagements de One All Sport, rien n'a été respecté, puisqu'il n'y a pas de boutique dans les 10 régions du Cameroun. Il n'y a pas de bus qu'ils ont offert à l'équipe nationale. Il n'y a pas également les 1 milliard qui va chaque année à l'Africa Foot. Donc, clairement ici, ça devient un échec de Samuel Eto'o, oui, parce que Samuel Eto'o a dit clairement au début de son contrat que One All Sport devrait apporter davantage de choses que Coq Sportif. Il a précisé que le Coq Sportif ne respectait pas ses engagements. Mais également, on voit que One All Sport également, qui était le nouveau partenaire de l'Africa Foot, n'a pas également respecté ses engagements. Mais pourquoi? Où est le problème? La question que vous se posez, c'est où est le problème? Je pense que le problème est très simple. Il ne faut pas qu'on tourne en rond. Au Cameroun, les équipementiers ne réussissent pas à gagner autant d'argent pour respecter le contrat. Oui, voilà. C'est comme quand vous voyez par exemple en France, quand Africa Foot ici a signé, non, quand Téléfoot a signé pour payer les droits TV en France à plus de 1 milliard, et ils se sont rendus compte que 1 milliard de droits TV pour la France, c'est impossible parce que c'est pas un championnat qui est vu par tout le monde, comme par exemple la Première Ligue. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une rupture de contrat et c'est Canal+ qui a repris le contrat. Donc c'est pareil pour le Cameroun. Les équipementiers qui signent à le Cameroun ne réussissent pas à vendre les maillots. Ils ne réussissent pas à vendre autant de maillots qui va leur permettre de pouvoir respecter les engagements. Pourquoi? Parce que les maillots sont trop chers. Mais oui, les maillots sont trop chers. Normalement, le prix homologué au Cameroun pour un maillot devrait être peut-être 5 000 francs CFA. Moi, je pense que tout équipementier qui vient signer au Cameroun devrait faire à ce que le maillot coûte 5 000 francs CFA. Un maillot à 26 000, un maillot à 30 000. Je sais pas, un ballon de foot à 20 000. C'est pas au niveau des Camerounais. Le SMIC camerounais a combien? C'est à 41 000. Quand on vendait un maillot à 26 000, à 30 000, c'est pour qui achète. Donc c'est pour qu'un certain niveau de classe achète. Et même ces classes vont se ravitailler dans des petits marchés. Donc je pense qu'à un moment donné, le vrai problème en fait que Samuel Eto'o doit résoudre ici, c'est de pouvoir trouver un équipementier qui vend des maillots au prix que les Camerounais peuvent acheter. Parce que je vous assure que si un équipementier vend des maillots au prix achetable par les Camerounais vont aller dans les boutiques acheter des maillots que d'aller dans les marchés. Ils iront dans les boutiques. Parce qu'ils vont se dire, ok, au moins là c'est le bon maillot, c'est le maillot c'est la boutique officielle qui reprend l'Africa Foot, qui reprend l'équipementier. Au moins là on est sûr que le maillot va être au moins pas mal de mauvaise qualité, mais au moins de bonne qualité. Et au moins on sait que cet argent ira à l'Africa Foot qui permettra de davantage faire quoi? Et davantage améliorer, faire grandir le football camerounais. Mais aujourd'hui, les équipementiers ne s'en sortent pas. Oui, est-ce qu'on peut critiquer One All Sport? Oui, on peut critiquer One All Sport, mais je vous dis tantôt, si One All Sport ne respecte pas les engagements, c'est parce que lui également, il ne se trouve pas dans ses finances. C'est tout. C'est tout. N'allez pas dire cela que One All Sport a gagné autant d'argent et du coup, comme ils ont gagné beaucoup d'argent, ils ne respectent pas les engagements. Non. La majorité des maillots
qui sont d'abord donnés aux sélections nationales. Je pense que c'est même gratuit. Je ne suis pas sûr que les sélections nationales, que ce soit A prime, A féminine, tout, je ne suis pas d'abord celui qui achète des maillots. Moi, je pense que ces maillots doivent certainement être offerts. Et même s'ils achètent des maillots, c'est que c'est les seuls clients en fait de One All Sport. Mais que je ne pense pas qu'ils achètent des maillots. Donc ici, clairement, il faut d'abord résoudre le problème du prix des maillots. Et également, Samuel Eto'o, en changeant le code sportif, ne s'est pas rendu compte de ça également. Que si les autres partenaires, avant que ce soit code sportif, que ce soit Puma d'abord qui a duré longtemps, ils ne savent pas comment ils ont fait pour durer autant longtemps, mais je ne suis pas sûr qu'ils payaient autant d'argent. Mais s'ils se sont rendus compte que Coach Sporting ne respectait pas ses engagements, c'est bien aussi parce que par derrière, ils ne retrouvaient pas à avoir les finances nécessaires. Et également, il faut le dire également qu'il faut faire une publicité. C'est-à-dire que est-ce que le Cameroun est assez connu, One Sport, une nouvelle marque, est-ce qu'on est assez connu pour faire une publicité de la marque, pour que la marque puisse être connue même en Afrique et puisse peut-être vendre ses équipements en Afrique. Je ne sais pas. On disait tantôt qu'on se pose une marque pour les équipementiers de Formule 1. Donc, c'est même pas du football. Donc, vous comprenez cela clairement qu'à un moment donné, il y a un problème au niveau de la vente des maillots. Et voilà, One Sport a décidé, voilà, même pas One Sport, la FECAFOOT a décidé de réduire son contrat parce que One Sport n'a pas respecté ses engagements. Et maintenant, Samuel Eto'o dit cela qui va faire une nouvelle offre. Voilà, pour chercher un nouveau équipementier. Ce qui est normal, il faut bien que les joueurs de l'équipe nationale puissent porter un maillot. Voilà. Même ça peut être un maillot de l'équipementier connu, ou même de l'équipementier non connu, même voilà. Même je pense que c'est mieux d'aller chercher un équipementier qui est moins connu, où on aura par exemple des maillots pas trop chers. Mais une chose c'est que c'est un échec Samuel Eto'o. Oui, c'est un échec Samuel Eto'o. Vous savez que les Camerounais n'aiment pas trop attendre ça, mais ça c'est l'un des échecs de Samuel Eto'o. Voilà, il vient de rater, il vient de jouer sur un domaine précis à la foot, ce qui est d'ailleurs normal, on ne peut pas le tirer dessus, mais l'échec arrive à tout le monde. Mais on espère tous que cet échec-là va le faire apprendre aussi à bien rebondir. Donc, que dans ses prochains contrats avec les équipementiers, il va comprendre qu'à un moment donné, il faut qu'il réussisse à trouver des contrats qui peuvent être non seulement bénéfiques pour la FECAFOOT, donc pour le football camerounais, mais également bénéfiques pour l'équipementier. Oui, parce que dans ça, des fois, on voit uniquement l'équipe, on voit uniquement la FECAFOOT, on voit également que l'équipementier qui est derrière également veut gagner de l'argent. Dès le moment où il ne gagne pas de l'argent, le contrat ne peut pas être respecté. Donc à un moment donné, il faut que Samuel Eto'o également, quand ils vont chercher une nouvelle offre, voilà, un nouveau équipementier, qui s'assure que l'équipementier qui arrive également pourra également gagner de l'argent. Parce que si cet équipementier arrive comme coach sportif, comme One Sport, et qui se rend compte que le Cameroun c'est un pays où les maillots coûtent trop cher, où les gens ne peuvent pas acheter des maillots, où c'est compliqué de gagner de l'argent, ça sera la même chose. C'est-à-dire qu'il y aura toujours non-respect des contrats, voilà. Et puis voilà, et après ça, il y a résiliation. Ou même peut-être la FECAFOOT a intérêt à demander peu aussi, oui. Peut-être demander 1 milliard, peut-être demander un but, peut-être demander une boutique à dirigeant, peut-être c'était trop. Oui, peut-être c'était beaucoup. Peut-être ils auraient dû peut-être tout simplement chercher un contrat qui peut être avantageux pour la FECAFOOT et également pour l'équipementier. Peut-être revoir, revoir le contrat à la baisse. Voilà, revoir leur demande à la baisse. Donc cela permettra peut-être de résoudre le problème de l'équipementier au Cameroun. Donc les amis, je tombe sur ce communiqué là qui réellement était un échec d'Eto'o. Pour moi, c'est un échec Samuel Eto'o. Mais c'est pas grave. Il a intérêt à prendre cet échec là. Et on espère que dans les prochains contrats à venir, avec un projet équipementier, il saura réellement quoi demander. Être sûr que l'équipementier également va pouvoir revoir, va pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir effectivement respecter son contrat. Et que tout le monde finira gagnant à l'intérieur. Ciao.